Shalom téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision, nous sommes très heureux de vous savoir aussi nombreux à regarder Sans Façon via le canal 177 sur le bouquet de Canal Horizon, l'émission Sans Façon avec le thème le mariage dans l'église, acte de la semaine dernière, ils étaient 4, cette semaine ils sont 6, 2 autres se sont ajoutés à la liste, ils sont Pasteur Kwaku, Shalom Pasteur. Shalom Eric. Merci d'être là. Nicole, bénie de Dieu, chante devant l'Éternel. Shalom. Shalom Eric, shalom. Pasteur Salani Hortense. Shalom. Merci d'être là. Pasteur Bana. Eric, shalom. Shalom, pasteur. Évangéliste Évariste Israël. Shalom. Shalom Eric. Merci d'être sur ce plateau. Et pasteur Landryse Akba. Shalom Eric. Merci d'être sur ce plateau. Il avait été question du mariage dans l'église. On a fortement débattu là-dessus. Nous avons retenu qu'il y a 2 idées différentes. Un groupe a dit qu'il est possible de vivre en concubinage après le mariage coutumier ou la dot, assertion défendue par pasteur Landryse Akpa. Alors, sur ce plateau, il y avait un petit déséquilibre quand même, parce qu'elle était seule à appuyer donc, cette assertion. Elle n'est pas seule aujourd'hui. J'espère qu'elle ne sera pas seule aujourd'hui. et l'autre assertion, c'est qu'il n'est point possible de vivre en concubinage après la dot. Il faut respecter les 3 étapes avant de consommer son mariage. Pasteur Bana, pasteur Hortense Salani et pasteur Kwaku, oui, avaient défendu cette assertion. Je voudrais avoir les avis avant de démarrer, bien sûr, ce débat. Je voudrais avoir les avis de la chantre Nicole, bénie de Dieu. Oui, en effet, moi je pense que le mariage chrétien, selon la Bible, c'est le mariage où le fiancé va payer la dot auprès de ses beaux-parents. Et dot ainsi payée, il peut récupérer sa fiancée pour qu'ils viennent vivre ensemble. Ils sont ainsi mariés. Selon moi, le mariage commence à partir de la dot. À partir de la dot. Hein. Oui. Selon vous? Non, selon la Bible. Selon la Bible. Selon la Bible. D'accord. Oui. Vous allez certainement nous situer. Hein, tout à fait, je suis prêt pour ça. Il n'y a pas de problème. D'accord. Alors, évangéliste Évariste. Merci Eric. Je voudrais d'abord dire qu'il y a quelque chose qui m'interpelle dans votre introduction. Parce que quand vous dites vivre en concubinage après la dot, à partir du moment où il y a eu dot, on ne parle plus de concubinage. D'accord. Parce que quand je lis la Bible, je veux dire d'entrée que je ne suis pas contre le mariage civil. C'est une très bonne chose, le mariage civil, parce que ça permet à la femme d'avoir une certaine respectabilité et une certaine protection. Mais quand vous dites concubinage après la dot, là, je ne suis pas d'accord parce que quand je lis ma Bible, la Bible me dit qu'une fois que la dot a été faite, il y a mariage. D'accord. Si vous, et vous les me exemples pardonnerez certainement si je me mets à la peau de l'autorité civile. Ah, d'accord. En ce moment-là, vous parlez du mariage du point de vue des autorités civiles, donc du point de vue des hommes. D'accord. Parce que du point de vue de Dieu, quand je lis ma Bible, tous les exemples que j'ai dans la Bible qui parlent de mariage parlent de la dot qui a été payée aux parents de la fiancée. Et la Bible me dit que ce sont les parents qui marient leur fille. Ce ne sont pas les autorités qui marient la fille de quelqu'un. D'accord. Voilà ce que je peux dire d'abord. Cela m'a permis de vérifier qu'il y a équilibre. Il y a équilibre, nous ne sommes pas dans une sorte de battle, non pas du tout. Mais c'est un sujet qu'il faut débattre. Il faut savoir les points de vue de tous ceux qui sont sur ce plateau. Alors, je voudrais tout de suite revenir à un point pour évoluer pas à pas. Alors, pour arriver au mariage, il faut bien qu'il y ait suivi des futurs mariés. Je voudrais savoir, vous qui êtes pasteur, comment ça se passe dans vos différentes églises? Pasteur Bana, dites-moi, comment ça se passe dans vos églises? 2 frères, le frère A, la sœur B, voudraient se marier. Qu'est-ce qui se passe? Bien, merci mon cher Eric. Le suivi est un sujet très important, d'autant plus que la parole de Dieu que nous prêchons, nous connaissons, défend que le mariage soit consommé avant qu'il ne soit reconnu de façon légitime par, j'allais dire, l'autorité du pays où nous sommes. Vu sur cet angle, il faut suivre le marié à pouvoir respecter ces étapes. Mais je pense que... Comment se passe le suivi? Est-ce que les mariés ont le droit de se voir, de temps en temps, discuter pour se connaître? Parce qu'ils se sont vus certainement bien sûr, dans le cadre de l'église. Oui, non, mais bien sûr. Il faut dire que pour le suivi, il y a des conseils que nous donnons. Les jeunes fiancés. Et puis, quand on parle de fiançailles,
Mais peut-être qu'on n'est pas rentré dans Ils ne sont pas encore fiancés. Il faut savoir à quel moment on dit qu'ils sont fiancés. Ils ne sont pas encore fiancés. Voilà, vous voyez, les jeunes sont à l'église, ils se côtoient, ils s'aiment, bon, ils marchent ensemble, après le culte, ils vont ensemble, ils reviennent. Bien, un jour, ils viennent, ils déclarent au pasteur que, bon, écoute, j'ai soumis mes sentiments à cette sœur, nous sommes convenus ensemble, on veut être suivis jusqu'à notre mariage. Alors, en ce moment, nous disons, ok, si vous vous aimez, voici les étapes. Mais avant cela, il faut prendre telle ou telle disposition pour éviter de consommer le mariage avant le mariage. Voilà, donc vous limitez juste au conseil. Nous limitons au conseil. Il n'y a pas d'observation, de surveillance Non, je pense que nous ne faisons pas la police derrière les gens. Non, il faut laisser les gens. Mais on donne des conseils, à savoir se retrouver, et à ne pas se retrouver à certains endroits, à certaines heures. Ben là, nous prenons toutes ces dispositions, mais donner un champ de discussion, un champ de retrouvailles aux jeunes pour se connaître, pour discuter d'un certain nombre de sujets. Et puis, nous permettons aussi qu'ils rencontrent le pasteur ou une équipe qui est en place, les expérimenter pour les aider au fur et à mesure. Merci, Pasteur Banan. Je rappelle que Pasteur Banan est pasteur d'église AD, Assemblée de Dieu. Je voudrais poser la même question à Pasteur Landry Zakpa, pour ce qui concerne le suivi. Ben, le suivi, je pense qu'une fois que les frères, d'abord, il faut dire qu'il y a l'école du mariage au niveau de l'église. Et donc, à partir d'un certain âge, quand on sait que le jeune travaille, la jeune fille travaille, tous ceux qui travaillent déjà, qui ont l'âge du mariage, peuvent participer à l'école du mariage. C'est un moment où nous retrouvons pour donner des conseils. On n'a pas besoin déjà de se choisir pour dire qu'on a l'intention de... Oui, on demande à tous ceux qui sont dans cette attente-là de participer à l'école du mariage, où on donne des conseils, comment dirais-je, on apporte ces jeunes-là et tout, et on demande même à certains couples de participer à l'école du mariage. Et puis après, bon, mais quand il arrive qu'il y a un d'entre eux qui a déjà reçu ce que Dieu lui donne, donc ils viennent vers nous, et puis bon, ben, là, il y a un suivi particulier. Et ce suivi, c'est moi qui le fais. L'école du mariage est conduite par mon époux, mais le suivi, je fais le suivi, je rencontre j'ai un temps pour parler avec la jeune fille, un autre temps avec le jeune homme, mais tout ce que nous disons est basé sur la parole de Dieu. Tout à fait. Basé sur la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu nous donne, comment dirais-je, tout ce qu'il faut pour suivre ces enfants-là. Pour moi, la parole de Dieu ne s'arrête pas seulement à la nouvelle alliance, mais elle commence par l'ancienne alliance et s'achève par la nouvelle alliance. D'accord. Voilà. C'est pareil dans toutes les églises. Vous suivez pareil, pour ne pas traîner sur le sujet. Vous faites pareil partout. Donc merci de nous le préciser. Alors, le frère Israël, Évariste Israël, l'évangéliste, il a donné son avis et sur le point que nous discutons depuis la semaine dernière. Pareil pour la sœur Nicole. Alors, quelles sont vos réactions devant ces assertions? Pasteur Hortense. Alors, merci. Mon avis n'a pas changé. D'accord. Mon avis n'a pas changé. Je continue de croire que le mariage, avant qu'il ne soit consommé, doit respecter les 3 étapes. Les 3 étapes qui ont été établies. C'est-à-dire la dot. Après la dot, le mariage civil à la mairie ou à la sous-préfecture ou à l'ambassade, selon là où on se trouve. La bénédiction nuptiale, c'est alors que la femme peut aménager chez son mari. C'est alors qu'elle peut l'appeler. Même après le mariage civil devant le maire, point de possibilité. Non, même il faut si d'aventure, il n'y a pas eu possibilité de faire un mariage religieux juste après, si on le remet peut-être dans 2 mois pour indisponibilité peut-être du pasteur, ou encore il y a des sujets qui peuvent intervenir, pourquoi on reporte ça, c'est vraiment le cas extrême. Le cas extrême. C'est vraiment un cas extrême qu'un pasteur soit indisponible pendant 2 mois. Je veux dire, on peut trouver tous les pasteurs pour bénir un mariage, plus... voilà. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qui peut arriver? Dans ce cas, vraiment, si par extraordinaire, on ne peut pas trouver un pasteur pour bénir ce mariage-là, mais la jeune fille... Pour quelconque autre raison. Elle reste à la maison.
Elle reste chez ses parents. Elle reste chez ses parents, elle attend la bénédiction nuptiale et puis après elle rejoint son époux. C'est alors qu'elle peut appeler cet homme. C'est même quand c'est déjà béni qu'elle peut l'appeler mon mari. Voilà, donc... Après la mairie, ce n'est pas son mari. Pas encore. Après la mairie, ce n'est pas son mari. Pas encore, parce qu'ils n'ont pas encore reçu la bénédiction de Dieu. D'accord. Voilà. Pasteur Kouakou, vous voulez rajouter quelque chose? Non, je voudrais rajouter une précision. Oui. Par rapport à l'usage que nous devons faire de l'Ancien ou du Nouveau Testament. Je disais tout à l'heure que l'Ancien Testament, pour abréger, Dieu cherchait à régler un problème de sanctification avec Israël. Ça n'a pas été. Christ est venu pour sauver son peuple, Israël, de ses péchés. Voilà. Donc, l'Ancien Testament, n'est-ce pas, annonce le Nouveau. Et le Nouveau est l'accomplissement de l'Ancien. Mais nous, en tant que chrétiens, l'Église est née, il faut que ça soit très clair. L'Église est née après la Pentecôte. Et après la Pentecôte, Jésus a inspiré les apôtres pour dire, par des lettres, comment doit vivre le chrétien. Et donc, ce sont ces lettres qui s'imposent à nous. C'est pourquoi, quand vous allez... Attends, s'il vous plaît. C'est pour ça, à tout remarquer, à tout temps, quand les gens vont chercher des portions de l'Ancien Testament pour l'appliquer dans l'Église, il se pose le problème de sanctification. Ça veut dire quoi? Ici, aujourd'hui, quel est le problème qui se pose? La personne qui fait la dot, c'est-à-dire le mariage coutumier, il ignore totalement la loi. En tant que chrétien, nous devons respecter les autorités, n'est-ce pas? Donc il ignore la loi et il s'en va aménager avec une femme, consomme le mariage. Il est dans l'impudicité. Voilà. Et il faut insister. L'Ancien Testament, là, c'est pas... Sinon, il faut appliquer toute la loi de Moïse. Tout à fait. Voilà. Que vous soyez long, que vous répétiez pratiquement les mêmes choses, pour faire un résumé. On ne doit nullement, aucunement s'appuyer sur l'Ancien Testament pour défendre cette auquel cas, il faut appliquer tout l'Ancien Testament. D'accord. Voilà. Pasteur, il ne faut pas en prendre des portions et faire usage. S'il te plaît, Eric, pour juste résumer en deux phrases ce que notre collègue Kouakou est en train de dire, en matière d'éthique, l'Ancien Testament n'est pas un exemple. La vie de nos patriarches dans l'Ancien Testament en matière d'éthique n'est pas un exemple. Non, ce n'est pas un exemple. Parce qu'il pourrait prendre deux épouses. Voilà. Et puis, on viendra tout à l'heure certainement. Pourquoi dans le Nouveau Testament, dans Matthieu chapitre 19, Jésus a dit que ce que Moïse a prescrit quant au divorce n'est pas initial. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si on veut appliquer l'Ancien Testament, nous devons écrire des lettres de divorce si je n'aime plus ma femme. Bref, pour dire qu'en matière d'éthique, les serviteurs de Dieu, nous devons comprendre que les patriarches ou ceux de l'Ancien Testament ne sont pas un modèle en matière d'éthique. C'est pourquoi Jésus et les lettres ont essayé de tracer une éthique chrétienne que nous observons aujourd'hui. C'est pour juste appuyer ce qu'il a dit. D'accord. J'ai tenu donc à entendre les trois assertions. Je voudrais donner la parole à présent à la sœur Nicole. On va arriver à vous. Moi, je ne comprends pas pourquoi il y a une différence là maintenant sur cette histoire d'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Est-ce que quand Jésus a dit qu'il fallait respecter les autorités, est-ce que c'était dans le cadre du mariage? Est-ce que c'est juste après le fait qu'il ait parlé du mariage qu'il a dit de respecter les autorités? Je suis en train de dire que dans le Nouveau Testament, on n'a jamais dit que la dot n'était pas le mariage. Je suis désolée. Dans le Nouveau Testament, Jésus étant là, la dot était encore le mariage. Et quand il a dit respecter les autorités, je suis désolée, mais ce n'est pas quand il parlait du mariage. Pourquoi vous voulez forcément, pourquoi vous voulez forcément mettre ce verset sur cette histoire de mariage? Je suis désolée. Et moi, je dis une chose, les lois humaines sont changeantes. Aujourd'hui, on a un article, un célèbre article qui dit que la femme est chef de famille. Mais non, je vais en parler maintenant. Mais pourquoi est-ce que, bizarrement, si tout de suite, la femme de l'un des personnes qui défendent la loi civile, la loi de l'homme, dit, moi je suis responsable, je suis chef de famille aujourd'hui comme toi, la loi me le dit, elle ne va pas contre les autorités. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir sa Bible pour dire, voilà ce que la Bible dit. Non, mais quand ça vous arrange, pourquoi vous sortez la Bible? Je suis désolée. Dans le Nouveau Testament, il n'a dit nulle part que la dot n'était pas le mariage. La dot était encore le mariage dans le Nouveau Testament. Et le fait, quand Jésus a parlé de respecter les autorités, c'était par rapport peut-être aux impôts et autres choses. Tu ne dois pas te défiler des impôts, mais vous collez ça forcément au mariage. Il a
Oui, bien sûr. Pourquoi vous collez ça forcément au mariage en faisant juste une différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament? Je trouve que c'est un peu fort quand même. D'accord. L'évangéliste. Je voulais juste dire, par rapport à ce débat sur l'Ancien et le Nouveau Testament, ce que je veux dire, c'est que Jésus, notre Seigneur, a dit dans Matthieu, le chapitre 5, le verset 17, il a dit, « Je ne suis pas venu pour abolir, je suis venu pour accomplir. » Jésus est venu pour nous expliquer. Jésus est venu pour faire appliquer les choses comme elles devraient être faites. Parce que, comme le pasteur a dit tout à l'heure, s'il vous plaît. Laissez-le finir. Plateau, j'ai entendu le terme accomplissement tout à l'heure. Ça a bien son explication. Laissez-le finir. Le pasteur a dit tout à l'heure que nos patriarches n'étaient pas des modèles en matière d'éthique. Je suis d'accord. Mais c'est ça que Jésus est venu corriger. Jésus est venu pour dire, voici comment les choses auraient dû être faites. Mais nos patriarches ont détourné l'application des choses. C'est pourquoi il dit, je suis venu pour accomplir, je ne suis pas venu pour abolir. Il y a des choses dans l'Ancien Testament que Jésus a clairement remises en cause. Ces choses-là, nous ne revenons pas dessus. C'est clair. Mais celles que Jésus n'a pas remises en cause, il n'a pas remis en cause tout l'Ancien Testament. Il n'a pas remis en cause tout l'Ancien Testament. Mais ce que Jésus n'a pas remis en cause, pourquoi vous voulez que nous, les hommes, nous le remettions en cause? Et pour revenir, s'il vous plaît, je n'ai pas terminé. La preuve, quand on parle... Laissez-le finir. Quand on parle de... Il dit qu'il n'a pas fini. Attendez, je vais juste terminer pour dire que quand on parle de mariage civil et de respect des autorités, nous sommes d'accord qu'il faille respecter les autorités. C'est normal. Mais j'ai dit, quand il y a dissonance entre la loi des autorités et la loi de Dieu, en tant que chrétien, je choisis la loi de Dieu. C'est clair. Donc, qu'on ne dise pas que les autorités disent que je ne suis pas marié quand j'ai doté ma femme, mais si les autorités ne me reconnaissent pas comme marié, que Dieu me reconnaît comme marié, où est le problème? Il est le problème, il est où? Bon, je pense que je voudrais faire intervenir tout le monde. Être juste en matière de distribution de la parole. Donc, je voudrais faire intervenir Pasteur Salani. C'est ce que je voudrais. Merci Eric, sois béni. Je veux dire que, comment dirais-je, moi je suis désolé qu'on rejette quand même l'ancienne alliance. C'est vrai que nos patriarches ne sont pas un exemple. Mais comme il le dit, c'est pourquoi un modèle en matière d'éthique. Un modèle en matière d'éthique. C'est des exemples sur votre point. Voilà, un modèle en matière d'éthique. Voilà. Mais je dis que Christ est venu, comme on le dit, Christ est venu pour parfaire, moi je vais dire pour parfaire la loi. Et c'est pourquoi, même au mont Tabor, lorsqu'il s'est retrouvé avec les disciples, il y a eu la transfiguration. Pourquoi c'est avec Moïse et puis, comment dirais-je, Élie, il s'est retrouvé et ils ont parlé. Mais c'est pour parler un peu de la loi. La loi pour laquelle il est venu. Et puis pour parler de l'accomplissement de ce que les prophètes ont dit. Donc Jésus-Christ est venu. Quand on dit que on parle de la sanctification, dans l'ancienne alliance, il n'y avait pas la sanctification, et cela, mais il n'y avait pas la sanctification. Oui, mais Christ est venu pour nous racheter. Nous avons été rachetés, mais Christ n'est pas venu pour abolir la loi. Christ n'a pas dit non, il ne faut plus se baser sur la loi, il faut bannir la loi. Non, mais il est venu pour parfaire cette loi. Et nous sommes là pour comment dirais-je, mettre en pratique ce que Christ nous dit. C'est tout. Jamais dans la Bible, à aucun moment dans la Bible, Christ a remis en question le type de mariage, la dot. Jamais. En tout cas, moi, j'en ai pas vu. Comment dirais-je, aux noces de Canaan. Aux noces de Canaan, il y a eu un mariage où Christ était là-bas. Il y a eu la multiplication, comment dirais-je, le premier miracle de Christ. Alors, on va me dire qu'ils étaient devant les autorités civiles. Non. Est-ce qu'on va me dire qu'ils étaient devant les autorités civiles? Je voudrais dire, s'il vous plaît, il a été dit ici que pourquoi est-ce que ce verset qui dit qu'on doit respecter les autorités, pourquoi on veut à tout prix que ce verset-là n'est pas là pour le mariage? Oui, bien sûr que ce n'est pas là pour le mariage. On n'a pas dit qu'on veut coller absolument ce verset sur le mariage, mais on parle de mariage là.
Mais quand on va venir parler des impôts une autre fois, on va encore prendre ce verset. Mais oui, c'est ça. On va encore prendre ce verset. Et puis on va parler des impôts. D'accord. Voilà, on n'a jamais dit, et ça je le dis à Nicole, on n'a jamais dit qu'on était contre la dot. Moi j'ai été dotée. Donc je ne peux pas être contre la dot. Mais nous, on n'est pas. Seulement je dis, je finis Nicole, je dis qu'il ne faut pas. On n'est pas contre le mariage civil. Hein? Le problème, vous n'êtes pas contre, c'est vrai. Ouais. Mais il y a un fait qui se passe entre la dot et le mariage civil que je répète depuis la semaine dernière, que je répète encore. Il y a quelque chose qui se passe entre la dot et le mariage civil avec lequel je ne suis pas d'accord et je ne serai jamais. Et cette chose dont elle parle, c'est la femme qui va vivre avec son homme. Oui. Voilà. Elle est mariée. Mariée coutumièrement, c'est ce que Pasteur Salani. Mais j'ai posé une question au pasteur Akpal Ngriz la dernière fois, où je lui ai dit, je n'ai pas eu la réponse que je voulais. J'ai dit, et si pendant les 3 mois d'observation, où la femme rejoint son mari, n'étant pas mariée civilement, si le monsieur vient à décéder, quelle est la protection sociale de cette femme-là? Je n'ai pas eu de réponse. D'accord. C'est un cas parmi, comme vous l'avez dit, c'est un cas parmi des cas. On ne peut pas qu'on me laisse diriger. On va reprendre l'émission et après, on va vous rappeler. Donc je voudrais diriger le débat comme ça se doit. Pasteur Bana. Oui, merci Eric. Il faut dire que quand on parle du mariage sous l'ancienne alliance, il faut connaître comment la société d'alors était organisée. C'était une société théocratique. C'était une société théocratique dont le pouvoir était remis aux rabbins. Le pouvoir était remis à ceux qui œuvraient dans la synagogue. Ils représentaient l'autorité. Et donc, le mariage, je vous disais ici la fois dernière, que le mariage obéissait à 3 étapes à cette époque. Il y avait l'étape du consensus des parents, même quand les enfants étaient petits. Et puis, il y avait l'étape des fiançailles. Et le mariage était officiel lorsqu'il était béni devant un rabbin, dans une synagogue, et devant 4 témoins et les parents. Donc, pour dire qu'à cette époque, l'autorité était remise, eh bien, aux religieux. Ils avaient ce pouvoir. Et donc, on ne peut pas comparer cette société d'alors à celle d'aujourd'hui, qui est organisée avec des autorités et avec les rôles bien définis. Je pense qu'il faut faire attention. Le thème, je pense que c'est mariage chrétien, hein, c'est pas... Je vais réagir par rapport. Pasteur, évangéliste, allez-y. Ok. Je me réjouis que, je peux dire mon papa, ait dit ce qu'il vient de dire. Clair. Parce que, quand je prends le mariage d'Isaac, l'envoyé d'Abraham est venu avec la femme d'Isaac. Ils ne sont pas passés devant une autorité religieuse. Okay. Isaac a pris sa femme, Isaac a connu sa femme. C'est ce que la Bible me dit. Quand je prends le fils d'Isaac, Jacob, Jacob a négocié avec Laban, le parent de la femme qu'il voulait prendre. Ils ont convenu de quelque chose, ce qui a été fait, il a pris sa femme, il a connu sa femme. Ils ne sont pas passés devant une autorité spirituelle. Quand je prends David, Michal a été donné à David après qu'il ait fait ce qui a été convenu entre le père de Michal et lui. Il n'y a pas eu d'autorité spirituelle qui soit intervenue. David je suis d'accord qu'il parle ainsi. Est-ce qu'il a pris sa fiancée après la dot? Est-ce qu'il vit avec elle? Non, s'il vous plaît. On a dit qu'on ne faisait pas de débat personnel. Moi, j'ai réagi. Il ne faut pas défendre une accession. Mais elle a vécu. Laissez-la en parler. Voilà, laissez-la en parler. Désolé. Comment il peut défendre une accession alors qu'il va se marier le 5 avril? Alors qu'il va se marier le 5 avril. D'accord. Mais c'est dangereux. J'ai réagi par rapport à ce que vous avez dit. Voilà, mais ne poussez pas les gens au péché alors que vous ne voulez pas vivre. C'est dangereux. C'est dangereux. Je voudrais. C'est dangereux. S'il vous plaît, Pasteur Bana, Pasteur Bana. Merci beaucoup. Pasteur Salani. Pardon, Pasteur Kwaku. Le frère, l'évangéliste, j'aimerais qu'il réagisse. J'aimerais qu'il réagisse. Vous savez, parce que, vous avez dit, avant qu'on commence l'émission, qu'il n'y avait pas de débat personnalisé. Voilà une courageuse qui a dit qu'elle a fait ça. S'il vous plaît. Ça, je suis très content pour elle. S'il vous plaît. Même si on n'est pas d'accord, mais elle dit qu'elle a fait. Donc le problème est réglé. S'il vous plaît. Oui. Vous êtes notre doyen. Mais écoute, voilà. on est sur un plateau, on débat. Oui, justement, vous êtes notre doyen, soyez nos modèles. Voilà, oui, mais c'est là que justement je vais te dire attention, soyez modèle. Pasteur Bana, laissez-le répondre. Voilà, merci. Donc, je disais que le débat n'est pas personnel. C'est clair. Je dis, quand je lis ma Bible, par rapport au mariage, qu'est-ce que la Bible dit? On dit
Tout ce que nous citons comme exemple, c'est l'Ancien Testament. Mais pourtant, ces personnes qui le disent prêchent l'Ancien Testament. Vous comprenez? Maintenant, quand on nous dit que ça passait devant les autorités religieuses et que je réagis par rapport à ça, qu'on réagisse par rapport à ce que j'ai dit. Non, franchement, c'est... Oui, là, je peux le faire. C'est pas normal. Mais Eric, voilà, s'il te plaît, Oui, quand vous prenez l'Ancien Testament, vous savez, l'Ancien Testament a évolué. Abraham et autres sont sortis d'un peuple paganiste. Ils ont évolué à la lumière de leur temps. Et vous allez voir qu'à leur époque, ils faisaient même des mariages rapprochés. C'est-à-dire, un frère pouvait épouser, bon, peut-être une cousine, bon, je ne sais pas, mais c'était rapproché. Mais vous allez voir qu'avec le temps, quand il y a eu la loi de Moïse, il y a eu des interdictions. Le mariage des parents proches. Et donc, avec le temps, à la lumière de la parole de Dieu, en matière d'éthique, il y a plusieurs choses qui tombaient. Jusqu'au christianisme, aujourd'hui, qui est né à la Pentecôte, avec ces principes qui laissent tomber certaines choses de l'Ancien Testament. Nous ne disons pas que l'Ancien Testament est aboli, non. Mais retenez bien, en matière d'éthique, dans l'Ancien Testament, on ne peut pas copier parce que le christianisme a aboli cela. Ça, il faut comprendre. D'accord. Oui. Pasteur Coq. Eric, je pense que nous sommes sur un plateau de télévision et nous avons le devoir de faire comprendre aux gens ce qui constitue, n'est-ce pas, une promotion de l'éthique chrétienne. Voilà. Parce que l'Ancien Testament, je regrette, nous ne sommes pas au temps de Moïse, nous ne sommes pas au temps d'Abraham. Nous sommes aujourd'hui à Abidjan, dans l'église de Côte d'Ivoire. Et quand je dis église, l'église est née après la Pentecôte, église, ecclésia, ce sont les assemblées qui sont constituées après la Pentecôte, qui sont régies par des règles. Et même les lettres que les disciples ont écrites s'appliquent dans un contexte sociologique et historique. Les lettres que Paul adressait à l'église de Rome n'ont pas le même contenu que celle qu'il adressait à l'église de Corinthe. Ça veut dire... Non, vous allez vraiment dans le détail. Non, je vais dans le détail. Non, mais oui, d'accord. Peut-être que je ne vais plus prendre la parole. Non, si, mais il faut que j'explique. Parce que si on ne comprend pas bien, on induit les gens en erreur. Nous sommes dans un contexte où il y a des textes qui nous régissent. D'accord. Ok? C'est comme quelqu'un écrivait, Paul écrivait une lettre à l'église de Côte d'Ivoire par rapport au mariage. Qu'est-ce qu'il va écrire? Il va écrire exactement que l'autorité coutumière aujourd'hui, telle que ça se pratique dans notre pays, doit être respectée. L'autorité légale et spirituelle, toutes ces étapes, c'est ce qu'il va écrire. Il va surtout écrire que l'autorité civile interdit maintenant la dot. Il va surtout parler de l'article 58 dont nous avons parlé. Oui, mais d'accord, ok. Mais en tout état de cause, on n'ira pas, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire chercher des histoires de Jacob, etc., pour l'appliquer ici dans l'église. Nous sommes dans l'église de Jésus-Christ. Et le problème, c'est une question de foi. Parce que quand la foi est mal fondée, alors on a ce problème-là. Vous savez qu'il y a une loi sur le mariage qui existe par la foi que vous avez en Christ, et donc le respect, l'obéissance due à l'autorité. Vous n'avez pas besoin qu'on vous prie pour aller vous marier. Et si vous ne respectez pas l'autorité, vous êtes dans la désobéissance par rapport à un acte que vous posez. Je voudrais qu'on évolue parce que cette question a été posée au premier numéro, c'est l'acte d'aujourd'hui. Cette question a été posée, c'est pasteur Akmal Landris qui a posé cette question. La sœur a essayé de l'aborder, j'ai dit on va y arriver. Je pense que c'est le moment d'y arriver. Le respect de l'autorité, c'est important. Une chose que je ne comprends pas au niveau de l'Église, que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas, c'est le respect de l'autorité. L'autorité déjà qui interdit la dot. Je l'ai dit à la première émission, l'Église caresse un peu cette loi qui interdit la dot, disant on peut pas, on ne sait plus ce qu'on va faire à ce niveau. Ensuite, nous sommes en Côte d'Ivoire. Pour le cas de la Côte d'Ivoire, cette loi n'est pas pour tous les pays qui nous regardent. Nous parlons du cas de la Côte d'Ivoire où l'article 58 a revisé les lois concernant donc, le mariage, où avant, l'homme était seul chef de famille, et maintenant, contrairement à ce que nous enseigne la Bible, la femme aussi est chef de famille. Respecteriez-vous la loi? Mais bien sûr, pourquoi pas? L'autorité. Alors, il faut que ça soit très clair. D'accord. Le mariage, c'est un contrat. D'accord. Ok? C'est un contrat civil. C'est grave. Et ce contrat civil obéit au principe de la loi qui est votée. Ça veut dire quoi? Quand vous vous présentez devant l'autorité civile,
devant l'officier de l'état civil, vous signez le contrat sur la base de ce que la loi prévoit. Maintenant, le mariage dans l'église, c'est-à-dire nous les chrétiens, qui veut respecter l'autorité. S'il te plaît, j'arrive. Un chrétien, pour vous aider. Un chrétien, vous parlez de l'article 58. C'est de l'article 58. Oui, non, mais principalement l'article 58. Puisque c'est là qu'on instaure les autorités on répartit l'autorité désormais entre la femme et l'homme. Quand vous êtes dans une maison, selon 1 Corinthiens 11, la Bible dit quoi? Que l'homme là, il est le chef de la femme. Tout à fait. Lui-même, il est sous contrôle de Jésus-Christ. D'accord. Okay. Que feriez-vous dans ce cas? Alors, nous dépassons le cadre social et nous entrons dans un domaine spirituel. D'accord. Ok? J'arrive. Et si vous vous mariez, que vous n'avez pas la même foi, ça veut dire que vous ne croyez pas. Vous allez... Écoutez, s'il vous plaît. La pagaille commence dès lors que les gens se marient avec des gens avec qui ils ne partagent pas la même foi. D'accord. Si j'ai la foi dans la parole de Jésus-Christ, je vis la parole de Christ, qui ne va pas en contradiction avec ma femme à la maison. Si elle vit selon la parole de Dieu, nous ne sommes pas en contradiction avec la loi. D'accord. C'est dès lors la loi commence à s'appliquer quand il y a des problèmes. La question est posée. Des chrétiens se sont mariés, les chrétiens se sont mariés, qui commencent à se battre dans le foyer. C'est que le diable a pris le contrôle et ils ont perdu leur foi. Je ne vous dirai pas si je suis satisfait ou non. Je passerai plutôt la parole à Pasteur Salani. L'article 58 dit quoi? Que la femme est aussi chef de famille. Mais que fait un chef de famille? Un chef de famille, qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire que le matin, il s'occupe de la maison, il peut décider c'est un exemple que je donne. Il peut décider de changer de logement. Je veux dire, le jour du mariage, le monsieur, on peut décider, on va vivre ici. Non, je préfère qu'on vive là. Le chef de famille, il prend des décisions. Mais est-ce qu'on ne le fait pas déjà dans nos maisons? Nous, les femmes, est-ce que déjà on ne le fait pas? Je veux dire, c'est votre définition du chef de famille. Qu'est-ce que ça change? Je veux dire, qu'est-ce que cette loi-là a véritablement changé dans nos familles? Pour nous chrétiens qui savons que pour aller au ciel, il faut qu'on reconnaisse que l'homme reste notre chef de famille. D'accord. L'homme reste notre chef. Vous voyez? Il reste notre chef. D'accord. Alors, qu'est-ce que... Je me demande, c'est-à-dire que le jour que cette loi a été promulguée, et je voyais vraiment les tapages, je cherchais à lire cette loi, et puis je n'ai pas vu le problème qu'il y avait. Franchement, je n'ai pas vu de problème. Pour moi, ça ne me dérangeait pas du tout. Je n'ai jamais voulu prendre la place de mon mari. Je ne vais jamais prendre la place de mon mari. Et celles qui voudront le prendre? Justement. Ah, d'accord, ok. D'accord. Quand vous dites ok, qu'est-ce que vous voulez dire? Non, celle qui voudrait prendre à la lettre la loi, elle va dire l'autorité me dit. On parle l'autorité me dit chrétien. On parle du domaine. Ah d'accord. Ah mais nous aussi on parlait du mariage chrétien. On parle du mariage chrétien. Je ne reviens pas que tout le monde parle en même temps. La Bible dit que l'homme est le chef de la femme. Oui, tout à fait. La Bible dit que l'homme est le chef de la femme. Elle a pris même, elle dit femme soumets-toi. Voilà. Et la femme chrétienne, je ne comprends pas pourquoi la femme chrétienne va rejeter ces versets pour dire, comme les députés ont décidé que moi je suis chef de famille, alors là, à partir de là, tu n'es plus mon chef, non? La dot, la loi qui dit que la dot est interdite, ce sont les mêmes députés, sinon c'est le seul président de la République qui a promulgué, qui a pris cette loi. C'est de ça que je parle. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, si les mêmes députés se réunissent et disent... Je voulais que vous compreniez bien. Je voulais que vous compreniez bien. C'est pour ça que j'ai précisé et je vous ai nommé même. Oui. Il faut que Nicole comprenne que je ne suis pas contre la dot. Mais moi, je ne suis pas contre le mariage civil. J'ai l'impression que vous pensez qu'on combat la dot. Mais non, on ne combat pas non plus le mariage civil. S'il vous plaît. On est d'accord pour la dot. On est pleinement d'accord pour la dot. Que la dot est la
que la dot est un mariage. Ah, ok, d'accord. Mais la dot, après la dot, un homme ne peut pas prendre la dot sa est un femme. mariage. Pourquoi il ne va pas prendre sa femme? C'est un mariage. Nicole, si vous ne m'écoutez pas, vous n'allez jamais comprendre. Voilà, laissez Pasteur Salani. Laissez Pasteur Salani aller jusqu'au bout. Parce que vous n'avez pas écouté. Pasteur Salani, ça veut dire la dot est un mariage. Écoutez, Nicole Béni de Dieu, laissez Pasteur Salani. Je me réfère à ça. C'est clair, c'est qu'on a recommencé l'émission la dernière fois. Je n'ai pas envie de recommencer. Donc écoutez très bien ce que je dis. Je dis, je ne suis pas contre la dot. Est-ce que c'est bien clair? Je veux dire que si on ne veut pas sur cette base-là, vous allez comprendre que chaque fois qu'on va intervenir, vous allez dire, ah oui, mais alors la dot, mais c'est pas ce qu'on a dit. On n'a pas dit que la dot n'est pas de Dieu. Mais la dot, après la dot, tu ne peux pas prendre la femme chez toi. C'est de l'impudicité. Voilà. Tu vas faire le mariage civil et puis tu vas faire la bénédiction et puis après tu la prends chez toi. Pourquoi? Parce que les autorités l'ont dit. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Et maintenant, je sais pas pourquoi ça elle, je parle. D'accord. Donc, Pasteur Bana, Pasteur Kwaku, vous avez parlé, Pasteur Bana. Je veux vous entendre avant d'en arriver, donc. J'attends. S'il vous plaît, Pasteur Bana, rapidement. Oui, au sujet de cette loi, c'est-à-dire l'article 58. Tout à fait. Soulevé ici la fois dernière par notre maman Akpa. Écoutez, vous savez, pour nous les chrétiens, la loi que votent les gens du monde, ce n'est pas tout que nous devions observer. Non. Attention. Attention, ce n'est pas tout. Vous savez, c'est ici en Côte d'Ivoire, dans notre loi, c'est la monogamie. Mais je connais certains pays où la loi autorise à quelqu'un de prendre 2 femmes avec l'accord de sa femme. J'ai assisté à des mariages et à la mairie, le maire vous demande, autorisez-vous que votre mari soit polygame? Si vous dites oui, il note. D'accord. Oui, si vous dites non, il note. Dans votre pays? Non, pas ici. Ah d'accord. J'ai dit dans un autre pays. Dans un autre pays, ah d'accord. Alors les chrétiens de ce pays, vont-ils observer la polygamie? Non. C'est un choix à cause de notre foi. D'accord. Alors, donc, nous disons que le mariage est une institution de Dieu. D'accord. Et dans cette institution, l'homme et la femme, à un certain niveau, sont égaux. Ils sont égaux dans la création. Ils sont égaux dans le salut aujourd'hui. Je suis sauvé, ma soeur est sauvée. À ce niveau, il n'y a pas chef, il n'y a pas sous-chef. D'accord. Et quand nous arrivons dans le foyer? Maintenant, quand on va dans le foyer, dans l'attribution des fonctions, le Seigneur a établi l'homme comme le chef de la famille. Tout à fait. Et la femme est son sous-chef, son soutien. Donc, pour dire que quand la loi dit qu'ils sont égaux, pour nous, en tant que chrétiens, examinons tout simplement et posons la balle à terre pour dire, mon épouse et moi, si nous examinons, à un certain niveau, nous sommes égaux. Je suis sauvé au même titre que ma femme. Je suis un homme. Mais, quand il arrive dans le foyer de la hiérarchisation, ma femme reconnaît que je suis le chef et je reconnais que ma femme est sous-chef. À ce niveau, pour nous chrétiens, à cause de ma foi, il n'y a pas de débat. Merci, Pasteur. Merci, Pasteur Bana. Sœur Nicole, bénie de Dieu. Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est dangereux ce que vous dites, parce que je veux poser une simple question. Je veux dire, si aujourd'hui, nos chers députés se réunissent et votent un projet de loi selon lequel la dot est reconnue comme le mariage, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si quelqu'un aujourd'hui va doter sa femme et qu'ils vivent ensemble, là c'est plus de l'impudicité. Hein? Non, ils ne vont pas vivre ensemble. Même si les députés votent la loi qu'aujourd'hui, si quelqu'un se marie, coutumièrement c'est reconnu, s'il ne vient pas à l'église et être béni, c'est un mariage que je ne reconnais pas. D'accord. D'accord. Donc à un moment donné, la question précise que je posais, c'est la question. Elle va terminer. Revenons à l'article 58. Oui, l'article 58 est clair. Ah, c'est une étape. L'article 58 est clair. C'est pas la peine de chercher à tourner autour. L'article 58 a dit tranquillement, sûrement, certainement, que la femme est autant chef de famille que l'homme. La Bible, non. Mais la Bible dit que ce n'est pas le cas. C'est une lettre que Paul a écrite aux chrétiens. Justement. Ce n'est pas aux païens. Mais justement, la Bible, non, c'est vous qui voulez un peu embellir cette histoire de chef de famille. Non, on est égaux. Sûrement, on fait déjà la même chose. Donc, quelque part, on est égaux. Donc, elle peut être aussi chef de famille. Arrêtez d'embellir. Eux, ils disent, la loi dit clairement
la femme est autant chef de famille que l'homme. La Bible me dit que c'est pas le cas. Donc, quoi choisir à ce niveau-là? Là, vous choisissez complètement la Bible. Mais pourquoi vous choisissez la Bible et puis vous refusez de choisir que la dot, la Bible parle de la dot dans toute la Bible parle de la dot. Il est question de la dot. S'il n'était pas question de la dot, Jésus allait revenir sur la dot pour dire que la dot n'était pas un mariage et qu'il faut que... Non, c'est de famille que l'homme. Qu'est-ce que ça stipule? Donnez juste un exemple. Ça stipule quoi? Non, je n'ai pas besoin d'explication. C'est une école. Non, je vous donne une explication. C'est pas une explication. La loi dit elle est chef. La Bible dit elle n'est pas chef, ça me suffit. Mais vous, là, vous vous référez à la Bible. Quelle est ta foi? C'est pas une affaire de foi. Non, mais c'est pas la foi qu'on est. Quelle est ta foi? Non. Fini. Maintenant, ta foi, c'est quoi? Quand le pasteur me dit une affaire de si vous n'êtes pas marié légalement, que le monsieur décède, elle va hériter de quoi? Mais l'ouvrier qui n'est même pas déclaré à CNPS, elle vit de quoi? Est-ce que c'est obligatoire que quand le mari meurt, la femme hérite de quelque chose? Il y a des femmes qui se retrouvent sans rien, sans pension, rien du tout. Il ne faudrait pas qu'on base le mariage sur ça. Je suis désolée. Pasteur Akba. Je bénis Dieu pour tout ce qui se dit. Mais ce que je veux dire, quand on parle d'égalité selon la loi 58, je dis, quand on parle l'article 58, on parle de nous-mêmes, on donne notre exemple. Mais et les fidèles qui sont en face de nous. Est-ce que c'est tous ces personnes, on parle de foi. Il dit c'est selon la foi. Mais je comprends pourquoi, quand j'écoute toutes ces choses, je comprends pourquoi il y a autant de divorces au niveau des églises évangéliques. Merci, maman. Je comprends pourquoi il y a autant de divorces au niveau des églises évangéliques. Qu'est-ce qui colle je faisais, mais cause des divorces parce que le cause des divorces, c'est l'insoumission, sont des histoires. Et ça n'est pas dans l'impudicité. Qu'est-ce que vous appelez impudicité? Si les parents ont donné leur autorisation et que les parents, les pasteurs même étaient là le jour, ils ont prié pour les enfants. Moi, je sais pas, je ne vois pas ce qu'on appelle impudicité. Je suis désolée. Donc, quand on va, l'article 58 dit, nous, on parle de notre foi, de l'expérience que nous avons. On peut, moi, je dis, quand il s'agit de nous, quand il parle de la foi, il parle de lui. Elle aussi, elle parle d'elle. Chacun a sa foi. Et quand on parle de la foi, on se base sur la parole de Dieu. Moi, la parole de Dieu ne change pas. La parole de Dieu n'a pas changé et je ne changerai pas la parole de Dieu au profit des autorités, comment dirais-je, je peux pas. Le papa reste le chef de la famille et mes enfants, je demande à mes enfants spirituels aussi de considérer comme étant le chef, et considéré comme le chef de famille. Mais on voit qu'on le dit, mais il y a beaucoup de personnes. Donc, si on ne fait pas cela, il y a des gens qui dans le tour on dit la foi des chrétiens qui s'en vont aujourd'hui à la mairie, je dis à la mairie, au tribunal, qui se plaignent parce que oui, mon mari refuse de me faire ceci, mon mari ne veut pas faire ceci, je vais déménager parce que ma belle famille ainsi de suite. Il y a quelque chose, non, mais c'est tout. C'est au tribunal que ça se passe. On les encadre mieux dans nos mais bien sûr, mais on les encadre. Faut qu'on les encadre. On les encadre. Beaucoup de personnes. Pasteur Salami, je n'ai pas fini. Beaucoup de personnes. On encadre nos enfants. On encadre tous les fidèles. Ils vont se plaindre au tribunal. Ceux qui vont bien. Mais je suis après l'encadrement, on reste bien. On voit même des hommes de Dieu qui divorcent. Mais attendez, vous voulez qu'on dise quoi? Des fidèles chrétiens qui divorcent. Des fidèles chrétiens qui divorcent. Mais attendez, mais ils divorcent pourquoi? Mais c'est pas ça, c'est ce que nous disons. Qu'est-ce qu'on peut, on institue, on donne des enseignements. On n'enseigne pas le péché à l'église. Mais j'espère bien. Mais dans l'église, il y a des gens qui connaissent le péché. Moi, je me base sur la parole de Dieu. Je n'ajoute pas une doctrine à ce que Dieu me dit. Je suis désolé. Donc, respectons les autorités. Justement, je respecte les autorités. D'accord. Je respecte les autorités, mais je ne peux pas mettre en pratique des lois que les autorités, comment dirais, des articles que les autorités veulent nous inculquer et qui sont contre la parole de Dieu. Daniel a fait quoi? Quand on a demandé à Daniel, mais bien sûr, je ne veux pas qu'on prie
Franchement, c'est ça en fait le problème. Des articles. Quand tel article me plaît, je me base sur ça. Et puis je dis donc, l'église est bâtie, a commencé par le jour de la Pentecôte. Donc je vais mettre en pratique quand ça me plaît. Et quand ça ne me plaît pas, je dis non, ça, ma foi peut faire. Mais tout le monde a la foi. Nous tous on a la foi. Et cette foi peut faire déplacer aussi. On a la foi. C'est ce que nous disons. Pasteur, merci. Je voudrais... Oui, revenir à Pasteur Sani. Pasteur Saladin voulait demander. Dans le tour, vous avez parlé avant elle. Quelles sont ces chrétiennes à qui on enseigne la parole de Dieu depuis quelque temps? Et puis, dès lors que l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire promulgue la loi, l'article 58, elles se lèvent et puis elles vont au tribunal pour dire « Je suis chef de famille comme mon mari, il ne me fait pas ceci, il ne me fait pas cela, il ne me fait pas ceci. » Quelles sont ces chrétiennes à qui je dis à leur pasteur, il faut encore leur prêcher la parole. C'est qu'elles n'ont pas encore compris. Leur mari est le chef de famille. Il n'y a pas de controverse. Il n'y a pas de controverse là-dessus. Vous choisissez vos articles. Mais vous respectez la loi de votre pays. En toute chose, vous respectez la loi de votre pays. Examinez, retenez ce qui est bon. Examinez, retenez ce qui est bon. Je dis que l'homme est le chef de la famille, dit la Bible. L'homme restera le chef de la famille. Les autorités, pour je ne sais quelle raison, ont décidé que la femme est chef de famille. Mais alors, moi je dis, ça c'est une question de terminologie. C'est les termes. Mais dans le fond, dans la pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que moi qui suis chrétienne, alors je vais maintenant prendre la place de mon mari? Est-ce que je vais dire à mon mari, bon voilà, tu n'es plus chef? Et puis d'ailleurs même si je voulais me respecter cette loi, la loi ne dit pas je prends la place de mon mari. La loi dit que je suis autant chef que mon mari. Mais alors déjà, ça ne veut pas dire que je dois dire à mon mari, bon voilà, toi tu restes là, c'est moi qui décide, c'est moi qui décide. J'ai demandé à un juriste, qu'est-ce qui te gêne toi particulièrement dans la loi, dans l'article 58? Il m'a dit non, c'est un chrétien, il m'a dit non, ce qui me vient en tête comme ça, je te dis, c'est pas que ça me gêne, mais la loi disait que quand une femme contracte une dette, et qu'elle est poursuivie, donc, je ne sais pas, par ses créanciers et tout, la loi dit que c'est le mari qui doit payer la dette. D'accord. Mais maintenant, comme elle est chef de famille, voilà. Elle, on peut dire, bon, si le mari n'a pas, elle maintenant peut payer ça. Parce que le vaste cet article, ce n'est pas seulement... Mais quel est le problème dans ça, Eric? Franchement, si ce n'est que ça, quel est le problème dans ça? Qu'on dit que la femme... Je veux dire que c'est un terme seulement pour dire... C'est pas un terme. Mais Nicole, le problème c'est que... Elle est chef de famille. Mais tu as refusé de me dire... Elle n'est pas chef de famille. Mais ça stipule quoi, elle est chef de famille? Non, c'est pas une affaire de définition. C'est clair. Non, c'est pas une affaire de définition. Oui, j'en ai donné. J'ai donné des contenus de l'article. Je rentre la gorge pour vous signaler. Tu n'as pas été capable de le faire jusque-là. Le temps qui est imparti à cette émission. Il faut le faire. Le temps qui est imparti à cette émission est en train de s'achever. Nous sommes pratiquement à 4 minutes de la fin de ce débat. Dans le dernier mot à dire de chacun, je voudrais que vous soyez bref, que chacun dise exactement. Répondant donc à la question du respect des autorités, concernant la question donc, du mariage, chacun donne sa position. Et que nous puissions conclure cette émission. Nous allons commencer par Pasteur Kwaku. Je voudrais que vous soyez... vous avez 30 secondes. Oui, bon, comme je le disais tout à l'heure, la loi de l'État, de la République, nous sommes tenus d'y obéir. Seulement? Tous les actes que nous posons doivent l'être conformément à la loi. Sinon, vous êtes dans une position de désobéissance, donc de péché. Si vous devez vous marier et vous aménagez ensemble, vous vivez hommes et femmes comme des maris, en ignorant la loi, c'est vous ne croyez pas en Jésus-Christ. Non, vous ne croyez pas dans le Seigneur. Parce que, en tant que chrétien, vous êtes tenu, de par votre foi, d'obéir à l'autorité. Et donc, d'aller à la mairie, légaliser ou signer le contrat de mariage. D'accord. Donc, si vous n'avez pas cette foi-là, et que tout de suite, vous allez aménager, installer les gens dans des conditions précaires, vous vivez non seulement dans l'impudicité, et vous êtes dans une situation irrégulière. Merci, Pasteur. Voilà, c'est ce que je voudrais dire. Tout de suite, la session de la sœur Nicole. Oui, le dernier mot. Oui, ce que je voudrais dire comme dernier mot, je veux dire, entre la personne qui trie les lois pour prendre ce qui l'arrange
et la personne qui se base complètement sur la Bible, je ne sais pas qui il faut choisir, puisque là on parle de mariage chrétien. Et moi je pense que selon ce thème et selon le thème mariage chrétien, je pense que c'est celui qui se base réellement sur la Bible qui est dans le vrai. Et c'est pour ça que je dis une chose, je dis que si aujourd'hui on doit se baser sur des députés ou bien une personne qui prend une loi, qui la promulgue, et puis on se base là-dessus, nous en tant que chrétiens, moi je veux dire, les hommes de Dieu doivent plutôt prôner, c'est-à-dire si l'homme de Dieu met le caractère sacré dans cette histoire de dot, et puis suit ces mariés en question jusqu'au mariage pour être vraiment selon la loi du pays en règle, je pense que c'est ce qu'il faudrait faire. Il faut montrer que ce mariage n'est pas n'importe quoi, parce que c'est parce qu'ils n'ont pas mis le caractère sacré du mariage coutumier qu'aujourd'hui les gens font n'importe quoi. Je dis et je le répète, le mariage coutumier est le mariage selon Dieu. Pasteur Salani. Je dis que la Bible reste et restera la parole de Dieu, celle qui nous a apporté la lumière, celle qui nous a montré comment le Seigneur Jésus-Christ veut que nous vivons pour un jour être à côté de lui. Je continue de le dire. Mais la Bible et moi, nous sommes dans un pays qui est régi par une constitution. Et cette même Bible nous demande de respecter cette constitution en Romains 13, où il est dit que c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attirent une condamnation sur eux-mêmes. Je vous remercie. D'accord. Pasteur Bana. L'autorité a été établie par Dieu. Dit l'Écriture que toute autorité vient de Dieu. Nous vivons dans une société qui est régie par des lois. Au temps du Seigneur, il y en avait. Si Jésus a dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », il a su faire la part des choses. Mais en même temps, aussi nous disons que les apôtres à leur époque étaient confrontés à la loi et à la parole de Dieu. Et l'apôtre Pierre l'a exprimé clairement dans Actes des Apôtres au chapitre 4, « Vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes ». Amen. Donc, en tant que chrétien, je suis dans une société régie par des lois. Aussi longtemps que ces lois ne vont pas contre la parole de Dieu, Amen. Nous sommes appelés à respecter. Amen. Et si les lois vont contre la parole de Dieu, nous choisissons la parole de Dieu Amen. que de choisir la loi des hommes. Et je demande aux chrétiens de savoir que nous sommes dans les derniers temps. Il y a des lois qui sont votées même sur le mariage. On n'en a pas parlé. Ici, il n'y en a pas. Mais ailleurs, il y a l'homosexualité. Est-ce que nous autorisons cela? Amen. La parole de Dieu est contre. Et donc, le chrétien va se marier selon la loi, eh bien, qui définit le mariage comme un mariage légitime entre un homme et une femme. À ce niveau, on obéit à la loi et la parole de Dieu nous encourage à respecter les trois étapes. Merci. Autorité parentale, autorité civile, autorité religieuse. Amen. Merci, pasteur. Amen. Évangéliste, rapidement. Je suis vraiment heureux d'intervenir après le doyen. Parce qu'il m'a pratiquement dévancé dans ce que je devais dire. Mais ce que je peux dire, Eric, ce que je veux dire aux hommes de Dieu, c'est que la Bible nous dit, dans le livre des Actes des Apôtres, que à Bérée, les chrétiens observaient les Écritures pour voir si ce qu'on leur enseignait était vrai. Aujourd'hui, nous sommes hommes de Dieu à Abidjan. C'est vrai qu'à l'intérieur, les gens prennent ce qu'on leur donne. Mais nous sommes hommes de Dieu à Abidjan. De plus en plus, dans nos églises, il y a des intellectuels. Il y a des gens qui sont capables de comprendre la Bible par eux-mêmes. Faisons attention à ce que nous enseignons aux gens. Lorsque je viens enseigner à des gens des choses et leur contraire, sachez qu'ils ont aussi leur jugeote. Et qu'à partir de ce que je dis, ils sont capables de discerner qui je suis et quelle est ma position par rapport à Dieu. Parce que pendant ce débat, j'ai entendu des gens défendre et la thèse et l'antithèse en même temps. Attention, les chrétiens comprennent la Bible. Et j'aime dire aux chrétiens, ayez vos Bibles, lisez vos Bibles. Si vous le faites, aucun homme de Dieu, aussi archibishop qu'il soit, ne pourra jamais vous bénir. Que Dieu nous bénisse. Amen. Pasteur Akpa. Merci Eric, je rends gloire à Dieu et je veux acclamer le Seigneur sur la conclusion du pasteur Bana. Effectivement, je respecte les autorités, mais si la loi des autorités n'est pas en conformité avec la parole de Dieu, je rejette. Je préfère obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Et je pense que la Bible même nous a dit, dans sa parole, que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Vaut mieux se baser sur la parole. Qu'elle soit ancienne ou nouvelle, Jésus est venu
Jésus est venu pour parfaire la loi. Donc nous marchons au travers de la parole pour pouvoir tendre vers la perfection. L'essentiel est que Christ, nous mettons en parole la parole que Christ nous donne. Que ce soit, comment dirais-je, la loi, les autorités. Je respecte toutes les autorités. Mais il faut savoir que la Bible dit, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur la terre des hommes. Et c'est cette même Bible qui nous dit encore de l'autre côté que si, comment dirais-je, nous ne respectons pas les autorités, donc je dis, je peux respecter les autorités, mais j'obéis à la parole de Dieu. D'abord, je voudrais qu'on se tienne la main. Je voudrais qu'on dépose le micro et qu'on se tienne la main. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas leader d'une église, je suis croyant, je crois en Dieu, je suis en formation. Quand vous êtes présent, de par ce que vous dites, de par ce que nous lisons dans la Bible, moi je suis formé. Et dans ma position, il y a tous ceux qui sont de l'autre côté qui nous regardent. Nous avons discuté sur 2 émissions, il y a eu des échanges. Je voudrais demander, pour ma conclusion, à notre Seigneur Jésus-Christ de nous éclairer. Je voudrais que tout le monde se retourne vers le Christ, regarde à Jésus, pour qu'il nous éclaire, priant de tout notre cœur, pour qu'il nous montre la voie à suivre. Parce qu'il y a, au vu des chrétiens, ou selon ce que j'ai entendu, effectivement beaucoup de contradictions. Je voudrais que Dieu nous éclaire par la lumière du Saint-Esprit et qu'il guide ses enfants, afin que les chrétiens soient tous un. Je dis bien, soient tous un et un seul en Jésus-Christ. Shalom.